bailleurs oyo bazalaka na habitude ya kosenga au-delà ya oyo loi elobi pour les bails résidentiels 3 mois, pour les bails socioculturels 6 mois. Au moins déjà ba sanction eza na kati ya loi. Donc wana il faut ba locataire ba yo kabiso malamu, hein. Ce qui omoni jour moko bayer à la moki ayebisi OK garantie eza lisusu il y a 3 mois et comme il y a 10 mois. Ce qu'il faut faire c'est quoi? OK kaka na commune bako sala nini bako convoquer ye. Nous venons vers vous parce que votre avis, votre expérience et votre savoir-faire nous intéressent. Moi? 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 Oui, vous. Moi, c'est Maître Pierre Uchudinkoy, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et je suis un ancien magistrat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Moi, intitulée Moi comme d'habitude. Vous avez l'habitude de nous suivre dans plusieurs chaînes de diffusion et aussi sur Internet. C'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous d'excellents moments à travers ce nouveau numéro. Nous parlons avec vous des baux à loyer. Baux à loyer, c'est-à-dire les locataires entre bailleurs. Et partant de cela, de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 de la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Maître Pierre Ochudi. Avec lui, nous allons essayer d'échanger ensemble avec l'intitulé de ce thème d'aujourd'hui. Bonjour Maître Pierre Ochudi. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Oui, je veux bien par la grâce de Dieu. Alors avec vous, nous parlons de baux à loyer, c'est-à-dire locataires et bailleurs. Et cette loi portant de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015. Donc pratiquement une année, hein, déjà bientôt là une année. Le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 déjà une année. Alors j'aimerais un peu savoir par rapport à la loi relative de baux à loyer, que nous dit cette loi, Maître Pierre Ochudi? Bon, ici il faut préciser que quand on parle de la loi sur le baux à loyer, la précision c'est que le législateur congolais a pris juste, disons, il a légiféré sur le baux à loyer non professionnel. Oui. Et par là maintenant, il s'agit de quel bail? Parce qu'on rencontre plusieurs bails en République démocratique du Congo, notamment industriel, commercial, artisanal. Mais par rapport à cette loi portant du 31 décembre 2015, affaire entre locataires et bailleurs, il s'agit de quel bail pratiquement, Maître Pierre Ochudi? Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment importante. Le législateur congolais n'a légiféré que sur les bails résidentiels et les bails socio-culturels. Mais apparemment, le bail socio-culturel n'est pas vraiment applicable sur terrain. Pourquoi? Résidentiel, oui, mais socio-culturel n'est pas vraiment applicable sur terrain. Comment pourriez-vous expliciter cela? Oui, dire que le bail n'est pas
applicable, c'est trop dire. Oui. Hein. En fait, c'est par ignorance. Oui. Hein. Nous avons le bail résidentiel, Oui. on venait de le dire. En fait, les gens sont habitués au bail résidentiel. Hein. Oui. Mais il y a aussi le bail socio-culturel qui existe. Et ici, si vous me le permettez, hein, qu'est-ce qu'on attend par bail socio-culturel? Oui. C'est-à-dire, quand vous avez un locataire, hein, que la loi appelle preneur, hein, qui est une ASBEL, donc une association sans but lucratif. Hein, et si vous avez un preneur qui est par exemple une fondation, hein, à ce moment-là nous parlons des bails socio-culturels. Voilà. Hein, donc c'est différent d'une personne physique, hein, comme vous êtes là, vous cherchez une maison, vous la louez. Là, c'est une bail résidentielle. Hein? En tant qu'une personne physique, vous voulez habiter quelque part. Mais quand il s'agit d'une ASBEL, à ce moment-là, on parle d'un bail socio-culturel. Alors, je venais tout à l'heure de préciser, notamment, j'ai précisé 3 bails. J'ai parlé du bail résidentiel, du bail commercial, du bail artisanal, et vous avez soulevé le bail socio-culturel. Alors j'aimerais un peu savoir pour tous les téléspectateurs qui sont encore dans l'ignorance, comme vous venez de le dire, par rapport au bail socio-culturel. Et en ça, c'est jamais de parler de l'affaire OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en République démocratique du Congo. Et parmi tous les bails que je venais de citer, ils sont régis par quelle loi, Maître Pierre Ochoudi? Ok, merci encore une fois pour cette question qui est vraiment une question très importante, et pour les téléspectateurs, hein, j'aimerais qu'ils puissent nous suivre très bien. Ici, il faut faire un distinguo entre la loi numéro 15/025 hein, du 31 décembre 2015 hein, et le droit au OHADA. Hein. Et ici, pour ce qui est du droit au OHADA, hein, pour ce qui est du droit au OHADA, je disais que la loi sur la loi congolaise ne prend en compte que les bails résidentiels et les bails socio-culturels, hein, que les législateurs appellent les bails non professionnels. Non professionnels. Tandis que l'OHADA, hein, juste un rappel, notre pays a adhéré à l'OHADA hein, depuis juillet 2012. Oui, 4 ans. Oui, tandis que l'OHADA hein, légifère sur le bail professionnel. Ici, j'aimerais parler du bail commercial, hein, du bail industriel, hein, du bail artisanal. Donc, si vous voulez en savoir plus pour ce qui est du bail professionnel, vous n'allez pas recourir à notre loi. Pourquoi? Parce que tout est régi par la loi. Voilà, oui, c'est ça. Là, il faut faire la différence entre la loi qui régit les bails non professionnels. Là, c'est notre loi. Hein, c'est la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015. Là, il faut regarder dans notre loi. Maintenant, si il s'agit d'un bail commercial, je donne un exemple. Vous avez une société hein, qui est preneur, hein, qui prend votre immeuble à location et qu'il y a un problème qui se pose. Hein, le juge ne va pas recourir à la loi, hein, à notre loi ici, il va recourir au droit au OHADA, hein, précisément à l'acte uniforme sur le droit commercial général. Voilà. Alors, par rapport à ces lois dont vous venez de citer, en passant en hyperbole, j'aimerais un peu savoir, est-ce que chaque année, y a-t-il des nouveautés par rapport à ces lois, ou bien ce sont des lois qui restent à perpétuité? Parce que nous disons que c'est la loi, on ne change jamais la loi. Nous avons appris cela et nous continuons toujours à apprendre. C'est du jour au jour que nous apprenons. Les élèves, les écoliers, les universités des années antérieures, dirais-je, vont aussi vivre de cette loi, ou bien nous allons continuer toujours à l'appliquer, ou bien il y aura peut-être modification. Nous restons toujours
avec cette loi portant de l'année 2015, Maître Pierre Rochut? Oui, la seule précision, c'est quoi? C'est que quand on légifère, Oui. on légifère pour l'avenir. Pour l'avenir. Mais une chose est vraie. Aujourd'hui, nous avons la loi de 2015. Oui. C'est-à-dire, bien avant cette loi de 2015, il y avait aussi des textes qui régissaient le baux à loyer. Oui. Donc, je ne dis pas que chaque année, il y aura des changements. Quand est-ce que le législateur intervient? Il intervient, c'est compte tenu de l'évolution du monde, l'évolution de la vie. Aujourd'hui, on vous parle de nouvelles technologies, ainsi de suite. Maintenant, nous avons l'Internet. Tout ça, ça permet aux législateurs de faire quoi? De légiférer encore. Mais ici, si je vous ai bien suivi, moi je pense que ce que nous pouvons relever, ce sont les innovations que cette loi. Quelles sont alors les innovations de cette loi, Maître Pierre? Voilà. Ici, le législateur congolais a prévu plusieurs innovations. Nous allons citer quelques innovations. Permettez-moi d'avoir mon texte devant moi. Oui. La première chose, c'est que, la première innovation, c'est que le législateur a pris en compte seulement le bail non professionnel. Pourquoi? Parce que déjà en 2012, la République démocratique du Congo a adhéré à l'OHADA. L'OHADA, qui est un texte international qui prime sur les textes nationaux. Donc il ne pouvait plus régir sur les autres bails. Ça, c'est première innovation. Deuxième innovation, c'est que le bail doit être, le contrat de bail doit être écrit, pas verbal. Donc c'est une obligation que ce contrat doit être écrit. Non seulement le contrat de bail doit être écrit, mais aussi il doit être enregistré. Alors, quand vous parlez de l'enregistrement, cet enregistrement doit se faire où? Parce que là, vous avez parlé aussi de l'écrit. Et nous disons, c'est vrai que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et ces écrits qui vont rester doivent s'écrire face à face avec des témoins, des membres de famille. Comment est-ce que ça doit se passer? À huis clos, entre locataires et bailleurs, il doit y avoir des témoins? Non, en fait, il n'y a pas une cérémonie spéciale pour signer le contrat de bail. Disons, le bailleur et le preneur se mettent d'accord, on fait le contrat de bail et chacun signe. Maintenant, votre question, ce qui est fondamental, c'est que l'enregistrement se fera où? Ici, la précision, c'est que l'enregistrement se fait au niveau du service de l'habitat de la commune où se trouve la maison. Ça, c'est vraiment une précision de taille. Donc l'enregistrement doit se faire au niveau du service de l'habitat de la commune. Alors, le service de l'habitat aussi doit être vraiment au parcours de tout. C'est lui qui prend en exergue toute l'application de ce contrat. Oui, au fait, le service de l'habitat est là, comme on va le voir après. Ce service est là, c'est pour régler les questions de bail. Je voulais poursuivre, si vous pouvez me le permettre, par rapport aux innovations, de la loi. Ici, j'ai parlé du bail socioculturel, mais le législateur dit ceci. Ici, j'aimerais vraiment que les bailleurs puissent bien me suivre. C'est que quand vous donnez votre maison en location à une association sans but lucratif, la loi dit que les preneurs peuvent vous demander un délai. Vous vous mettez d'accord sur un délai. Imaginez les grandes associations, il faut installer le matériel, il faut décorer, il faut ceci, il faut cela. Pendant cette période-là, là c'est l'article 8 de la loi, pendant cette période, les preneurs ne vont pas payer le loyer. Ça c'est vraiment une grande nouveauté. Et puis, pour les bailleurs, une autre nouveauté, c'est que quand
vous donnez votre immeuble, hein, ou votre maison à bail, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas mettre des destinations incompatibles dans un immeuble. Je donne un exemple. Oui. Vous avez dans un immeuble un hôpital, hein, et puis vous amenez dans ce même immeuble un bar. Hein, vous voyez qu'il y a un problème. Hein, c'est qu'il y a un problème de destination. Ouais. Oui, oui. Et puis, une autre innovation, c'est que les bailleurs ont l'obligation d'informer par écrit au preneur son intention s'il veut vendre. Hein, s'il veut vendre l'immeuble ou la maison qui est donnée en bail. Il doit informer par écrit le preneur. Oui, oui. Et puis, une autre innovation, c'est que on a fixé la garantie locative qui est de 3 mois pour les bails résidentiels, qui est de 6 mois pour les bails sociaux culturels. Mais Maître Pierre, vous avez parlé de 3 mois, vous avez parlé de 6 mois. C'est vrai, c'est bien bon de le dire, mais cette loi de contrat de bail, elle n'est pas applicable sur terrain. Avec tous ces commissionnaires que nous rencontrons aussi sur terrain, des commissionnaires qui sont là toujours pour coopérer avec les propriétaires de maisons, ce sont les locataires qui souffrent. La loi, là, 3 mois, 6 mois, elle n'est pas applicable sur terrain. Des garanties locatives qui sont, on nous demande des montants exorbitants, 12 mois, voire même 15 mois. Mais par rapport à cela que nous dit la loi. Et au retour, ce sont les propriétaires de maisons qui nous disent que non, c'est une maison qui est bilingue. Et ça, et ce sont les locataires qui souffrent. Oui, vous avez raison. Effectivement, sur terrain, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Mais avec l'avènement de cette loi, je pense que, à mon avis, cette loi est venue résoudre ce problème-là. Hein? Dans quel sens? C'est que si vous demandez beaucoup plus, la loi a prévu des sanctions. Et je peux aller porter plainte, moi en tant que locataire, je peux porter plainte vis-à-vis de mon bailleur ou de ma bailleresse. Cela est faisable. Oui, c'est ce que prévoit cette loi. Au service de l'habitat. Au service de l'habitat. Oui. Hein? Et là, je dois vous dire que les OPJ des services de l'habitat des communes ont maintenant compétence pour constater les infractions par rapport à cette loi. Oui, oui. Alors parlons à présent, puisque nous continuons toujours à parler de l'affaire entre bailleurs et locataires, mais j'aimerais un peu qu'on puisse un peu souligner les règlements des différends, c'est-à-dire de la conciliation. Et par là, l'article 34 qui nous dit « Tout différend entre bailleur et le preneur est réglé à l'amiable. En cas de désaccord, la partie lésée peut saisir le service compétent du ressort qui siège dans les 72 heures qui suivent sa saisine. » Maître Pierre Ochoudi, en tant qu'avocat, vous êtes un homme de droit. Sokoki ko limbolé la biso un peu par rapport à bas règlement et bas différents. Oh ngai peut-être la comprendre été. Ou peut-être bas téléspectateurs mususu po bazolanda biso bas meki un peu ko saisir bas règlement bas différents en été. Là je parle en lingala. Nous sommes bilingues, même en Kilouba. Ou en Kitete là. Il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes à Kinshasa. Oui. En fait, je pense que Ndenge Loi Nabiso Yaki, là il faut vraiment que les locataires, les preneurs, comme Loi Ezo Bengabango, Naba Bayer, il faut bailler baboyer. Ce qui est un problème est commis entre locataires et bailleurs. Et là, que loi Esengi à Liboso, c'est que il faut salanini bayoka na l'amiable. Oui. Donc bailleur à bengi locataire ou encore locataire à bengi bailleur. Mais ceux qui bayoka nité, il y a ce qu'on appelle le service de l'habitat. Loi et lobby. Avant token de la tribunal, il faut que ça la nini, il faut nécessairement que le kana service y a habitat. Et ça au babenga kana français préalable. Préalable. Ceux qui ont créé la moko na tribunal, action na yo et que ça la recevable té. Parce que condition est allée, il faut qu'on ait un service et habitat. Maintenant, tant qu'on a un service et habitat. Un service et habitat na commune oyo vandele. Voilà. Donc on a commune
commune, je donne un exemple, on va dire peut-être la commune à Bandal, ou la commune à Bandal pour qu'il y ait la commune à Kitambo. Là, c'est infaisable. Non, oui, oui. Motu ya Kitambo akoyebisa yo te ovandaka na commune na biso te. Voilà. Kende na commune esika ovandaka. Maintenant, procédure eza boye. Soki boyokani te à l'amiable, bokei na commune. Soki bokomi na commune, boyokani te. Hein? Parce que mon ça peut arriver que commune moyen concilier bino ezate. C'est à ce moment-là maintenant que bokoki kokende na tribunal. Hein? Bokoki kokende na tribunal. Service ya commune et kosalela bino PV de non conciliation. Sur base ya PV de non conciliation wana de boko saisir hein? Tribunal. Voilà. Alors, maître, puisque nous tournons tout autour de la loi, hein, c'est par rapport à cette loi que nous faisons allusion à notre thème beau à loyer, affaire entre locataires et bailleurs. Il y a aussi des sanctions pénales et civiles aussi que nous pouvons aussi essayer un peu d'énumérer. Mais par rapport à l'article 39 de cette loi qui nous dit que tout bailleur qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour le bail résidentiel et à 6 mois pour le bail socio-culturel est puni d'1 à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende. L'amende allant de 3 à 6 mois de loyer ou d'une de ces peines seulement. Puisque nous avons parlé, cette loi a énuméré l'amende. Et l'amende doit être versable. Je n'ai pas bien saisi par rapport à cela. Ah, si l'amende doit être versée où? Oui. Non, l'amende doit être versée chez l'OPJ. Chez l'OPJ. Voilà, c'est l'OPJ. OPJ, Oyo, Azon, entendre Bino. À ce moment-là, on est obligé. Oui, en fait, oui, la précision c'est quoi? Oui. Hein, la précision c'est quoi? C'est que tangu bako condamné na amende, bako sala nini, bako pesa yo mukanda, bako pesa yo mukanda, oyo dans tous les services de l'État, tu as nini, habitat. Non, tu as des gérades. Des gérades. Bazawa nana ba note de perception, ba conseil la note de perception, ok, na banque, au foot, et puis oye na preuve de paiement. Alors, c'est ça la procédure. Mais qui peka bongo to solo bela peka likambo hôtel ba bailleur, balobi bongo. Les bailleurs qui ne respectent pas le délai de préavis prévu à l'article 31. À l'article 30, je m'excuse, de la présente loi est puni de 1 à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 3 à 6 mois de loyer ou d'une de ces peines seulement. Et par là, l'article 30 nous dit que sans préjudice des dispositions de l'article 28 ci-dessus, tout contrat de bail à durée indéterminée ne peut être résilié qu'après un préavis de 3 mois pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socio-culturel. Effectif. Oui, oui. En fait, la loi est là. La loi est là pour être appliquée. D'ailleurs, Otiko rappelé, et là, comment c'est très très important, c'est que babayeur oyo bazalakana habitude ya kosenga au-delà ya oyo loi et lobby pour les bails résidentiels 3 mois, pour les bails socio-culturels 6 mois. Au moins déjà, ba sanction za na kati ya loi. Donc wana il faut ba locataire ba yo kabiso malamu, ce qui au moins jour moko bayer à la moki a ebisi OK, garantie ezali susu, il y a 3 mois et comme il y a 10 mois. Ce qu'il faut faire c'est quoi? OK, kaka na commune bako sala nini, bako convoquer ye. Bako convoquer ye. Mais belé pe ba bailleur pe balinga ko répondre dans la convocation, ngote. Ah, loi. Kwa yebi ke ndako eza na ngoya ye. Jamais muto oya azue na makasi to keito. Non, loi lobby boye, batendeli yo convocation à liboso yete. Batendeli yo ya mibale oyete. La force appartient à la loi. Bako sala ndenge nini? OPJ akosenga epa ya officier ministère public na parquet, akosenga o babengaka mandat d'amener. Okomona ka batu moko bakomi koluka yo et puis après bati yo kraka. Bakei na yo pour répondre. Voilà. Voilà. Alors maître, tozo chuté malé namoni ba pesi biso balobi modèle unique au eza bongo contrat de location. Et bandi bongo bakomi monsieur madame mademoiselle. Ngai o peut-être naza bongo locataire.
et commis peu combo il y a bailleur et commis peu bongo ba description du bien par rapport à article 1er. Mais OER tokitara sur terrain. Il y a un modèle à suivre, mais l'élo et komaraka écrit car bongo bongo ya likolo ba témoin ba signé ba commis ba numéro de contact ba commissionnaire peut ba signé ba respectera modèle ou anaté par rapport à cela que nous dit la loi. Le modèle n'est pas respecté, le modèle unique de contrat entre locataire et bailleur. Pourquoi? Et pourtant ça fait partie de la loi du 31 décembre 2015. Oui, bon, côté un modèle unique, on a sa précision. Oui. C'est-à-dire quoi? Loi est prévoir élément nyoso, contrat. L'essentiel pour le locataire et les bailleurs est de respecter les éléments wananyos. Ce qui est le modèle unique, en fait, est pessibiso éléments wananyos. Et puis, ce qui bosali contrat la nini okende nango na service ya habitat basala nini ba enregistrer yango, c'est-à-dire avant na niveau ya nini ya habitat ya service ya habitat avant ba enregistrer yango ba kotala makambo komaki ceux qui ont respecté modèle unique te, ceux qui ont respecté ba condition anate moyen ba enregistrer yango et kozala te. Et puis il faut koyebaka que à un certain moment, wana nazo rappeler bande konabiso babayeur, à un certain moment l'État sikoyo et puis ça qui biso temps pour toyer balwa wana. Je suis sûr que même na début à 2017 ba OPJ ya niveau ya ba service ya habitat ba ko banda siko koleka ndako na ndako. Au moins ndenge batu ya DGRK basalaka ba leki batike libino convocation pour bosala nini boya na ba contrat na bino. C'est comme ça que je suis en train de rappeler à nos amis bailleurs ya kosala tout ba se conformer na loi, parce que ceux qui ont se conformer na loi te mibeko tango bakoya ko appliquer pa na yo et kozala moi passi. Alors nakawana bongo la toute l'avant-dernière toute question nangina yeba bongo, si le propriétaire, le bailleur alingi a modifié peut-être likambo etali loyer a osala ndeni, est-ce que wana fois que pe na commune à service habitat ou bien à bengika bailleur alobi peut-être que non les lots loyers fout à peut-être 150 à partir à les lots loyers commis $200. Dans ce cas-là, dans ce contexte nalikamwana, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, modification du loyer. Oui, oui. Modification du loyer, il faut la entente entre bailleur na locataire. Et puis exact que olali olamuki o modifier loyer te. Il faut que tala par exemple ceux qui obongisaki ndako, ceux qui obongisaki ndako ya locataire ezalaki na carotte et comme na caro au fait otie moi valeur ya koleka, à ce moment-là vous pouvez vous mettre d'accord pour modifier loyer. Donc c'est juste koyokana entre locataire na bailleur. Ça peut arriver que la vie devient chère, bayokani et puis bamatisi. Alors en ce moment-là, le paiement du loyer doit se faire comment? Ça doit s'effectuer comment? Par chèque, espèce, comment? Voilà. Tout dépend de qui? Tout dépend de l'avis du bailleur ou bien de l'avis du locataire? Non, tout dépend du contrat. La carte de contrat, c'est prévu. Okay. Est-ce que vous allez par chèque? Ou bien? Est-ce que vous allez coquender la banque? Est-ce que vous allez couper ça en espèce boy? Alors, merci beaucoup Maître Pierre Ochoudi d'avoir été le nôtre. Nous avons évoqué avec lui par rapport au beau à loyer, c'est-à-dire l'affaire entre locataire et bailleur que nous cessons jamais de parler, et par rapport à la loi numéro 15-025 du 31 décembre 2015. Maître Pierre Ochoudi, un conseil à prodiguer à tous les bailleurs et aussi aux locataires, parce que les locataires aussi doivent bien entretenir aussi les maisons du bailleur, et les bailleurs aussi doivent aussi bien respecter les locataires, parce que Toloba a toujours na lingala que locataire aza boumbuté. Oui, effectivement, locataire aza moumbuté.
conseil on a copé ça, et pas ya balocataire na et pas ya babayeur. Conseil eza ya koyeba ke loi ya sika esi ebimi. Eloko ya kosala il faut qu'on respecte loi ya sika. Soki on respecte loi ya sika te mibeko ya l'état et kozala na sima na yo. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore devant vos postes et téléviseurs. Vous avez aussi l'habitude de nous suivre à travers le site internet Bedi Business et Services. C'était Gati Chikwakwa Milambo à la présentation de cette émission. Moi, mais un grand merci quand même au numéro 1 de cette émission, Poulet Chaud de Monsieur Dodo, situé comme ça sur l'avenue Force. Force Farage, qui nous a donc donné en tout cas ce beau cadre que vous venez de nous suivre du côté de Chaba. Un grand merci et un grand merci comme ça aussi à toute l'équipe technique avec qui nous avons travaillé en compagnie de cette émission, moi.